Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Berkshire Hathaway? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ok, donc Berkshire Hathaway ici, c'est une note d'analyse que vous avez sans doute déjà reçue dans votre newsletter gratuite ici, dont je rappelle à tous ceux qui sont abonnés sur la chaîne Top Invest que nous avons une newsletter gratuite qui parle essentiellement en majorité d'entreprises nord-américaines, donc du point de vue qualitatif. Donc on lit les rapports financiers ici, on les mâche et on vous présente l'information. Et uniquement, je vous présente des entreprises qui sont intéressantes. Bon, techniquement, pour ceux qui sont sur la newsletter présentement, on a reçu une foultitude d'entreprises présentement. Mais pour le moment, la note qui est là présentement, vous allez la recevoir dans quelques instants ou bien vous l'avez déjà reçue à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo aussi. Je pense que vous l'avez déjà reçue. Donc, Berkshire Hathaway ici, c'est un conglomérat. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Berkshire Hathaway, c'est à peu près le conglomérat de Warren Buffett. On va y revenir tantôt. Donc, pour la description de la vidéo, de l'entreprise ici, je remercie déjà Zone Bourse parce que j'ai copié-collé exactement ce que j'ai trouvé sur Zone Bourse. OK? Parce qu'en fait, ce n'est pas un fonds d'investissement. Berkshire Hathaway n'est pas un fonds d'investissement. Il ne prend l'argent de personne. Tout ce qui est dans Berkshire Hathaway appartient à Warren Buffett. OK? Ainsi qu'une partie appartient aux actionnaires. Mais vous ne lui donnez pas de l'argent pour qu'il gère cet argent-là pour vous. Non, pas du tout. D'accord? Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dire que c'est un fonds d'investissement. Parce qu'à chaque fois que j'entends parler de Berkshire Hathaway, ça me fait... les poils s'érissent directement parce que je n'aime pas quand on raconte beaucoup de bêtises dessus. OK? So, je suis un peu comme un fanatique, on va le dire comme ça. Donc, Berkshire Hathaway Inc. est une société holding possédant des filiales engagées dans diverses activités commerciales, notamment l'assurance et la réassurance, les services publics et l'énergie, le transport ferroviaire de marchandises, la fabrication et la vente au détail. Ces segments comprennent l'assurance comme Geico, Berkshire Hathaway Primary Group, Berkshire Hathaway Reinsurance and Group, donc Burlington Northern Santa Fe, qui est engagé dans l'exploitation du système ferroviaire. Donc, les entreprises que j'ai citées précédemment, donc jusqu'au niveau de Berkshire Hathaway Reinsurance Group, sont des entreprises d'assurance et de réassurance. OK? Donc, c'est ceux qui assurent les assureurs. Donc, la réassurance, c'est ça. So, généralement, également, on pourrait également rajouter Général Réassurance ou bien Général Ré, comme on le dit, comme son nom l'indique, comme il s'appelle généralement. D'accord? C'est une autre entreprise qui exerce dans le segment des assurances ou de la réassurance ici qui appartient à Berkshire Hathaway. OK? Donc, également, on peut citer Burlington Northern Santa Fe qui est engagé dans l'exploitation du système ferroviaire, donc essentiellement chemin de fer. N'oubliez pas, on a fait une analyse ici du segment des chemins de fer ici sur la chaîne Top Invest. Berkshire Hathaway Energy qui comprend les services publics réglementés de l'électricité et de gaz. La fabrication qui comprend les fabricants de divers produits, y compris les produits industriels, de consommation, de construction, comme McLean et compagnie, qui est engagé dans la distribution, en gros, de produits alimentaires et non alimentaires, services et ventes au détail, qui comprend des fournisseurs de divers services, y compris des programmes de propriété partagée d'avions, la formation de pilotes d'aviation, la distribution de composants électroniques et diverses entreprises de vente au détail, y compris des concessionnaires automobiles et la location de meubles. Donc, Berkshire Hathaway, ce n'est pas vos camarades. D'accord? Berkshire Hathaway, c'est un conglomérat et non un fonds d'investissement. Et c'est un conglomérat centré sur des services d'assurance. Parce qu'avant tout, Warren Buffett, son domaine de prédilection, ce sont les compagnies bancaires, d'accord, les compagnies d'assurance et les compagnies de médias. Donc, quand il prend un engagement, quand il investit dans une compagnie de médias, dites-vous qu'il sait ce qu'il fait. C'est parce que c'est un business qu'il aime bien. C'est un business qu'il a profondément étudié. Quand il investit dans les compagnies bancaires, c'est un business qu'il a étudié en profondeur. Il a une facilité à comprendre ce genre de business-là. Quand il investit dans les compagnies d'assurance, il a une facilité à comprendre ce genre de business-là parce qu'il sait exactement ce qui est important dessus. OK? Donc, pour ceux qui suivent généralement Warren Buffett sur Dataroma, par exemple, le site que je vous ai montré,
le site qu'on a présenté ici dernièrement. Donc, quand on va sur Berkshire Hathaway, vous allez arriver sur ce site-ci. Vous allez voir à peu près les entreprises qui possèdent. Il y a beaucoup d'entreprises financières. Je pense qu'ici, ils donnent technologie, finance. Technologie, en fait, c'est parce qu'on est très investi sur Apple. Apple représente à peu près 41% du portfolio. Ce n'est pas parce qu'on a mis 41% de notre portfolio sur Apple, non. On a investi au total, je pense, moins que ça pour avoir ce qu'on a ici aujourd'hui. OK? So, il est plus dans le secteur financier, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des consumer staples. OK? Donc, si vous voulez un exemple, quelqu'un qui serait l'un des meilleurs analystes sur l'entreprise Berkshire Hathaway, c'est Christopher Blumstrand de Semper Augustus. Je ne l'ai pas cité dernièrement parmi les investisseurs qu'il faudrait suivre sur Dataroma. D'accord? Ce n'est pas parce que ce n'est pas un investisseur qualitatif. C'est un investisseur qualitatif, c'est parce que j'avais le choix de prendre un ou l'autre. D'accord? Je n'avais pas le choix. Je ne voulais pas prendre tout le monde. OK? So, vous allez voir ici qu'il est très... Ici, par rapport à l'analyse sur la compagnie Berkshire Hathaway, il s'y connaît très très bien. OK? Et c'est l'occasion pour moi de mentionner ceci. Si vous voulez analyser Berkshire Hathaway, il faut faire la somme des parties. Parce que c'est une entreprise qui possède d'autres entreprises. C'est un conglomérat. Et un conglomérat, on ne l'analyse pas aussi facile. On n'analyse pas en termes de PER ou bien de bénéfices par action. Non, non, non. Donc, ce que je vais faire ici aujourd'hui, c'est un raccourci. D'accord? Ça ne veut pas dire que l'entreprise vaut exactement ceci, d'accord? Parce que je sais qu'il y a une alternative. Il faudrait évaluer le segment assurance, ça vaut combien? Le segment manufacturier, ça vaut combien? Le segment énergie, ça vaut combien? Le segment distribution, ça vaut combien? D'accord? Donc, chacun avec son multiple, ok? On revient sur la note ici. Donc, cette note-ci prend en considération ce qui s'est passé sur le trimestre précédent. D'accord, le troisième trimestre. À quoi s'attendre présentement à partir du troisième trimestre et quelle est mon appréciation par rapport à tout ceci. Et on va terminer avec une évaluation de la compagnie. OK? Donc, déjà pour ceux qui veulent aller plus loin, sur Berkshire Hathaway, hormis le fait d'aller lire tout ce que Christopher Blumstrand écrit, je vous encourage vivement à lire les lettres aux investisseurs de Warren Buffett. Les lettres aussi ont commencé en 1965. Actuellement, vous avez uniquement celles de 77. D'accord? De 77 à 2021. Ce sont les lettres annuelles. En fait, vous pouvez vous dire que non, il n'y a rien d'important par rapport à ça, mais on apprend énormément. Je dis bien énormément par rapport sur ces lettres-là. D'accord? Vous pouvez avoir plus d'infos. Par exemple, ça a commencé en 1965. Et si vous voulez les lettres qui ont commencé de 1965 à 2014, vous achetez ceci. OK? Donc, techniquement, on est déjà à la deuxième version qui est ça, c'est jusqu'en 2014. J'ai la version qui date je pense, celle qui finit en 2021 ici. D'accord? Donc, celle qui est en noir ici. D'accord? Il y a la version en bleu. Je pense bien, celle qui se termine quand, là? Le bleu, je ne sais pas en quelle année il se termine de toutes les façons. Bref, ça sort ici à peu près chaque année ou bien chaque 3 ans, je ne sais pas. Mais ça réunit à peu près toutes les lettres financières de Warren Buffett depuis 1965 jusqu'en 2021. OK? Cette version-ci. Vous allez vous dire qu'on n'apprend pas énormément sur les lettres financières, mais on apprend beaucoup. D'accord? Parce que chaque lettre financière prend en considération la situation du moment. En 77, si vous cliquez dessus, vous allez voir Warren Buffett pensait à quoi en 77? C'est important. En 77, il ne détenait pas encore du Apple, d'accord? Excusez-moi. Il ne détenait pas de Apple, il ne détenait pas de Coca-Cola, mais il détenait d'autres entreprises ici. Vous allez savoir à peu près pourquoi est-ce qu'il les a vendus, pourquoi est-ce qu'il les a achetés, et vous allez pouvoir avoir l'évolution de son mindset au fil du temps. OK? N'hésitez pas à étudier les gens qui ont fait les choses. C'est pour ça, généralement, quand on me demande « Mais pourquoi tu ne publies pas ton portefeuille ?» Mon portefeuille n'a aucune importance par rapport à ce que je raconte ici aujourd'hui. Parce que je ne veux pas être un peu comme le modèle. D'accord? Moi, je suis un modèle en particulier qui est celui-ci. Et je n'ai aucune... Enfin, comment on appelle ça? Je n'ai pas de prétention d'être meilleur que cette personne-ci. D'accord? C'est la raison pour laquelle je préfère, si vous voulez copier quelqu'un ou bien si vous voulez voir les positions de quelqu'un, allez-y vous renseigner sur les gens qui font les choses, qui investissent
réellement pour d'autres personnes. J'investis pour moi-même, dont je peux faire mes propres erreurs. Je suis plus enclin à parler de mes erreurs plutôt que de mes succès. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas de succès, d'accord? C'est parce que je pense qu'on apprend plus des erreurs des autres. OK? Donc, si vous venez sur cette chaîne-ci dans l'optique de copier le portefeuille ou bien dans l'optique de voir dans quoi il investit afin de le copier ou bien quoi que ce soit, ce n'est pas la chaîne. D'accord? Ici, on vous apprend à pêcher. D'accord? On ne vous donne pas du poisson. OK? Donc, il y a énormément de chaînes qui vous présentent leur portefeuille, etc. Ce n'est pas que je ne vous présenterai pas mon portefeuille parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, vous allez voir mon portefeuille au mois de décembre et vous allez voir, pas mon portefeuille, mais une partie de mon portefeuille. Et je puis déjà vous dire que je vais accorder plus d'importance aux leçons, aux erreurs, plutôt qu'au succès. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de succès, il y a plus de succès que d'erreurs. Mais je pense que j'apprends plus de mes erreurs plutôt que de mes succès. OK? Parce que même dans mes succès, on peut déterminer qu'il y avait des erreurs en termes d'investissement. Je ne vais pas y revenir dessus, on va laisser cette partie-là pour prochainement. OK? Donc, sur Berkshire Hathaway, s'il vous plaît, la meilleure formation, la formation gratos, la meilleure formation au monde, celle qui coûte $0 et celle sur laquelle vous allez recevoir le maximum, je dis bien le maximum de connaissances possibles, c'est sur ces lettres financières. OK? N'hésitez pas à aller lire les lettres financières de Warren Buffett. C'est terminé. Maintenant, on continue ici. Berkshire Hathaway est en passe de réaliser une solide année 2022. Le résultat d'exploitation par action qui exclut les gains et les pertes en capital du portefeuille d'investissement a atteint $3 au cours du troisième trimestre, ce qui représente une progression de 19,5% par rapport à la même période l'année dernière. Donc, on a exclu les gains en capital issus de nos précédents investissements. Parce qu'on ne doit pas prendre ça en considération quand on va analyser la compagnie Berkshire Hathaway. OK? Je parle de l'entreprise, je ne parle pas du bras armé, du bras financier, du bras d'investissement. Attention. Ce résultat est particulièrement impressionnant, étant donné que les opérations d'assurance ont perdu 962 millions de dollars en matière de souscription par rapport à une perte de 784 millions de dollars l'année dernière. Quand je parle de souscription, ce n'est pas qu'il y a moins de souscripteurs, non. C'est parce qu'on a des charges liées aux engagements qu'on a pris. Parce que le domaine des assurances, c'est ceci. Je paye aujourd'hui afin de me protéger d'un risque qui pourrait subvenir plus tard. Et vous, la compagnie d'assurance, c'est à vous d'identifier la probabilité la probabilité que ce risque-là survienne et combien est-ce que ça pourrait coûter. Et par rapport à ça, vous allez me facturer un premium aujourd'hui. D'accord? Et le premium que vous encaissez aujourd'hui, vous allez l'investir afin que quand un problème arrive demain, vous avez les moyens nécessaires afin de pouvoir couvrir la police d'assurance que j'ai signée chez vous. C'est pour ça que je dis ceci. Les compagnies d'assurance, les compagnies financières, les banques, faites attention. D'accord? Et vous pouvez comprendre pourquoi je suis réticent à les analyser, parce que les gens les analysent de je dirais, ouais, le PER, le dividende, des bêtises. Je dis bien des bêtises. OK? Donc ici, il est très facile d'analyser une compagnie d'assurance, de l'évaluer, mais c'est très complexe à analyser. Facile à évaluer, complexe à analyser. Moi, j'évite ce secteur-là. La seule entreprise que je peux détenir en portefeuille, c'est Berkshire Hathaway, et pour une seule raison, c'est parce que j'ai confiance au PDG. Même si son âge est très avancé, la question de détenu du Berkshire Hathaway va peut-être se poser quand Warren Buffett ou Charlie Munger ne seront plus de ce monde. D'accord? Ça fait plusieurs années qu'on extrapole sur leur mort, etc. Parce qu'ils sont déjà extrêmement âgés, mais ils sont plus intelligents que nous à l'âge qu'on a présentement. Et tout simplement parce que ce sont des gens qui lisent. Si vous pensez que vous pouvez être un bon investisseur sans lire, sans vous former, je dis, la formation n'est pas qu'une affaire de je vais regarder 132 heures de vidéo et je serai un bon investisseur. Non, c'est la pratique. C'est apprendre des erreurs des autres. D'accord? Cette vidéo aussi sera un tout petit peu plus longue parce qu'il y a des leçons derrière. C'est une entreprise que j'étudie depuis plusieurs années. C'est un peu comme, je n'aimerais pas sonner comme une groupie, ou voilà, groupie, je ne sais pas comment on dit ça, mais j'admire la performance de cette personne,
d'accord, et le fait qu'il ait distillé autant de connaissances au public, d'accord, et je pense qu'il y a énormément à apprendre de Warren Buffett dans la sphère francophone, et on est très, très sous-informé par rapport à Warren Buffett. D'accord? On le connaît comme l'homme le plus riche au monde, l'un des meilleurs investisseurs au monde. Ce n'est pas le meilleur, parce qu'il y a meilleur que lui en termes de performance, mais en termes de personne qui va distiller des connaissances d'une manière très facile à comprendre pour les autres. Il n'y a pas plus vulgarisateur, que lui. Ok, il a une façon, il a une facilité à exprimer certaines choses, des termes complexes très facilement. D'accord? So, vous ne lisez pas en anglais, mais je vous assure, si vous voulez investir à long terme, du point de vue qualitatif, lisez les rapports financiers, lisez les lettres aux investisseurs de Warren Buffett. Ça vaut plus que 3 ans d'études en école de commerce. Parce que ce n'est pas parce que vous avez un diplôme en école de commerce que vous savez investir. Ce n'est pas parce que vous avez un doctorat en économie que vous savez investir. Ici, même quelqu'un au chômage qui n'a aucun diplôme peut savoir mieux investir que quelqu'un d'autre, que quelqu'un qui a des diplômes. Donc, ne soyez pas complexés par rapport à ça. La base, c'est la comptabilité. C'est le langage de la finance. Si vous ne savez pas lire un bilan comptable, arrêtez-vous dessus. C'est la seule chose dont vous avez besoin de comprendre. C'est la seule chose que vous avez besoin de comprendre, de savoir, d'accord, avant d'investir. Excusez-moi, mon vocabulaire est très limité. Je peux avoir des erreurs en français. Donc, si vous me jugez par rapport au français, je parle une autre langue que vous ne pouvez peut-être pas parler. Moi, je suis Ewondo. Donc, pour ceux qui sont camerounais ici, vous comprenez, vous savez de quoi je parle. Donc, je peux parler une autre langue. OK? Donc, ne soyez pas très pointilleux sur ma façon de m'exprimer. OK? Je le précise parce qu'il y a des gens qui qui accordent toujours de l'importance à des informations qui ne sont pas importantes. OK? So, on continue. On a perdu 962 millions de dollars en matière de souscription par rapport à 784 millions de dollars l'année précédente. Les ouragans Ian et Ida. Si vous ne connaissez pas c'est qui Ian, c'est qui Ida, Google it. Nous sommes dans une ère où l'information est à portée de main. Vous ne pouvez pas avoir un téléphone aujourd'hui et manquer d'informations. Donc parfois quand vous posez des questions, soyez certain d'avoir au moins fait la recherche avant de poser ces questions-là. Parce qu'en fait, en faisant la recherche, vous pouvez déjà avoir la réponse à vos questions. Donc ne soyez pas paresseux, s'il vous plaît. Posez les bonnes questions. L'ouragan Ida, c'est qui? L'ouragan Yann, c'est qui? Donc, ce sont des ouragans qui ont touché les États-Unis ici, ainsi que des inondations en Europe ont été les principaux responsables. D'accord? Donc, les responsables par rapport à l'augmentation des charges liées aux engagements qu'on devra respecter par rapport aux polices d'assurance qui ont été signés. Ouh, j'adore ça. Moi, je parle bien français quand même parfois. Donc, l'augmentation des charges, en fait, les ouragans en question ont entraîné des pertes, d'accord, au sein de l'entreprise parce qu'on n'avait pas le choix que d'assurer les polices, d'assumer les engagements qu'on a pris. Parce qu'il y a des gens qui ont payé pour qu'on les protège par rapport à un risque qui pourrait survenir. D'accord? Donc, on continue. D'un autre côté, les revenus d'investissement ont augmenté de près de 21% d'une année sur l'autre grâce à la hausse des taux de réinvestissement des obligations et à la vigueur générale des marchés boursiers. Parce qu'il faut savoir que Berkshire Hathaway, quand ils prennent votre argent, ils investissent sur les marchés boursiers. 1. Ils investissent sur le marché des obligations. 2. Ils rachètent d'autres entreprises. 3. Tout ceci pour dégager du cash flow. Votre argent est mis au travail. Et c'est comme ça que Warren Buffett arrive à générer de l'alpha. Parce qu'il a la capacité d'acheter les bonnes entreprises. Ce n'est pas qu'il achète toujours les bonnes entreprises. Sur 7 coups sur 10, il arrive à faire des bons coups. Donc, il a même pas 7 coups sur 10, il a une performance, par rapport à ses investissements qui ont réussi, c'est supérieur à 50%. Vous n'avez pas besoin de plus que ça pour réussir. OK? So, les compagnies d'assurance sont avant tout des entreprises d'investissement. Donc, quand vous donnez votre argent à une compagnie d'assurance pour une assurance vie, dites-vous qu'elle va investir votre argent ailleurs afin de pouvoir vous donner l'argent qui est garanti par votre police d'assurance. D'accord?
Donc, si elle n'arrive pas à le faire, là, les problèmes commencent. Et là, ça peut tourner au vinaigre. C'est pour ça que c'est complexe d'analyser une compagnie d'assurance. Je pense que vous avez du score, n'est-ce pas? Allez-y lire les rapports financiers de score. Arrêtez d'être très laxiste quand on parle de compagnie financière. D'accord? Les segments utilities et énergie et manufacturing, services and retail ont également enregistré de bons résultats par rapport à l'année dernière. Vous allez voir que les compagnies d'assurance détiennent généralement certaines autres entreprises parce que ces entreprises-là doivent dégager du cash flow. Et ce cash flow-là doit servir à assumer nos engagements. C'est pour ça quand on demande « Ouais, ben, il ne paye pas de dividendes. » Pourquoi il va payer un dividende? Parce qu'il a la capacité de pouvoir, réinvestir cet argent-là à des rendements plus élevés que le dividende qu'il va vous verser ici aujourd'hui. Parce qu'une compagnie qui vous verse un dividende, c'est une compagnie qui n'a pas d'idée d'investissement, qui n'a pas mieux à faire avec ce cash-là. Donc, ce n'est pas une obligation de vous distribuer un dividende. Il y a des entreprises qui ne distribuent pas de dividendes, qui ont la capacité de réinvestir votre argent à des taux de rendement plus élevés que le dividende qu'ils vont vous verser aujourd'hui. On continue. Ça va être très long aujourd'hui. Donc, j'espère que vous êtes bien assis, vous avez pris un bon café, d'accord? Donc, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je ne parle pas de Berkshire Hathaway tous les jours, parce qu'aujourd'hui, je vais parler avec passion, d'accord? Ces performances positives ont permis de compenser un léger déclin de la division Railroads pour le trimestre précédent. Railroads, en fait, ce sont les chemins de fer. Je vous renvoie encore à la vidéo concernant les chemins de fer dont on en a parlé sur la vidéo précédente. Ok? Parfois, quand je parle de mes choses ici, on me néglige. On ne regarde pas ces vidéos-là et on se dit que ouais, c'est pas important du tout. On veut regarder une vidéo partout. Donc, je tape Top Invest. Hey, est-ce que Google me connaît aujourd'hui? Top Invest. Oui, Top Invest. On est là, exactement. Donc, aujourd'hui, sur Google, quand vous tapez Top Invest, on apparaît en deuxième position. Oui! Non, ça, c'est par rapport à moi. Sur Top Invest, j'ai étudié dernièrement le segment des Railroads. En fait, quand vous investissez dans un segment, dans une entreprise, c'est bien de connaître à peu près ce qui se passe dans l'environnement même de cette entreprise-là. OK? Ça vous permet d'apprécier les risques. OK? On ne se fie pas juste aux dividendes, on va un tout petit peu plus en profondeur. Regardez, j'ai parlé ici de Canadian Pacific, de Wabtec, de Norfolk, de Canadian National Railroad, de CSX. Tout ceci, c'est par rapport au segment des chemins de fer. Donc, quand vous savez ce qui se passe dans le segment, c'est plus facile pour vous d'apprécier différentes entreprises. On peut également citer Union Pacific. OK? Donc, on continue ici. Alors, donc, ces tendances devraient rester inchangées au quatrième trimestre, même si le segment Insurance, donc assurance, je l'ai laissé en anglais parce que c'est souvent difficile de traduire en français. Ce n'est pas genre, parfois c'est pas aussi facile, aussi fluide, ok? Donc je l'ai laissé en anglais. Donc insurance, c'est assurance. Pourrait enregistrer de meilleurs résultats. Donc quand je parle d'assurance, c'est également réassurance à l'intérieur. Dans la mesure où la fréquence des ouragans a diminué jusqu'à présent au quatrième trimestre. Il faut s'attendre à un recul des bénéfices l'année prochaine. Et ceci nécessite, je pense, une explication. Malgré les pertes liées aux ouragans évoqués précédemment, Berkshire a, dans l'ensemble, réussi à atteindre tous ses objectifs pour 2022. Par conséquent, il sera difficile d'égaler cette performance, surtout si l'on tient compte de la possibilité d'une récession sur le plan national l'année prochaine. Et quand je parle de national, c'est aux États-Unis. Un ralentissement économique, même de faible intensité, est prévisible. Je dis bien prévisible. Ce n'est pas une certitude, mais c'est facile. Enfin, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Mais s'il se produit, il limitera sans aucun doute les résultats des activités cycliques de la société. Néanmoins, les résultats devraient être assez solides sur une base absolue l'année prochaine, à moins que le climat économique ne se révèle pire que prévu, ou bien ne révèle que pire que prévu. Donc, je pense que il aurait fallu que je mette le climat économique ici ne se révèle pire que prévu. Attention, d'accord? Donc, si vous avez reçu cette erreur-là, corrigez-la.
Des acquisitions pourraient contribuer de manière significative à améliorer les perspectives à long terme. Berkshire a toujours gardé les yeux ouverts pour effectuer des acquisitions et il ne sera pas surprenant de la voir faire un ou deux gros coups au cours des 3 à 5 prochaines années. Toutefois, spoiler, le potentiel de gain en capital n'a rien d'extraordinaire au vu de la récente cotation. OK? Il faut savoir une chose. Premièrement, on ne sait pas quelles sont les acquisitions que Berkshire Hathaway va faire. Ces acquisitions-là peuvent être, peuvent ajouter quelque chose en supplément pour le futur afin de pouvoir redonner du peps à la croissance. C'est pour ça que quand on apprécie la valorisation de cette compagnie-ci, on se dit que, OK, il y a des inconnus connus ici. L'inconnu, c'est est-ce qu'on va faire des acquisitions? D'accord? Donc, c'est une chose, c'est que c'est une entreprise qui fait beaucoup d'acquisitions. Et quand tout va mal, elle fait beaucoup d'acquisitions. OK? La dernière acquisition qu'elle a fait en date, c'est Alleghany. Excusez-moi. Donc, Alleghany, ici, c'est une compagnie d'assurance. OK? Donc, je pense que c'est Alleghany. C'est une compagnie d'assurance que Berkshire a racheté dernièrement. Je pense que maintenant, c'est marqué Old Alleghany. Donc, le ticker symbole, c'était Y. Donc, vous pouvez voir ici que... Pam, pam, pam. Je vous ai parlé de Christopher Blumstrand. Oui ou non? Faites attention. C'est un très bon investisseur. Quand vous voulez parler de Berkshire Hathaway, c'est l'une des meilleures personnes, c'est l'une des personnes ressources pour parler d'évaluation de cette compagnie-ci. Et je vais faire simple, parce que moi, d'accord, Thierry de Top Invest, je suis moins outillé que lui pour parler de Berkshire Hathaway. Si vous voulez investir, Twitter est très important aujourd'hui parce que Christopher Blumstrand, il est sur Twitter. On va taper Christopher Blumstrand, Berkshire Hathaway, Berkshire Valuation, et vous avez directement un podcast, The Investor Podcast. Ce podcast-ci, je ne voulais pas parler de ce podcast-ci parce que, voilà, parfois je vais prendre certaines informations dessus que je vous propose, voilà. Mais The Investor, We Study Billionaire. Pour ceux qui parlent anglais, je sais que vous n'êtes pas nombreux sur la chaîne, allez-y écouter ce podcast. On apprend énormément. Et si vous regardez bien, ils ont une chaîne YouTube. Et je vais vous dire la vérité, je vais copier-coller exactement ce qui se passe sur cette chaîne YouTube-là. D'accord? La chaîne YouTube s'appelle c'est ça, c'est Preston Speech, je pense que c'est ça. Hein? Speech, non, c'est pas ça, YouTube va me donner là. C'est ça. D'accord? Preston Speech, ou c'est Pitch, ou c'est Speech. Je ne sais pas comment on lit son nom. OK? Cette chaîne-ci, si vous allez à l'onglet Playlist, vous avez une formation gratos. Cours 1, Stock Investing like Warren Buffett, Beginner. Cours 2, Stock Investing like Warren Buffett, Intermediate. Cours 3, Stock Investing like Warren Buffett, Advanced. Vous voulez apprendre à investir? Vous parlez anglais, voici une chaîne, c'est gratuit. OK? Ça, c'est uniquement du bon sens. Et ne soyez pas étonnés demain si je copie absolument tout ce qui est écrit dessus. Parce que je pense que je n'ai rien à créer dans ce domaine. D'accord? Je ne suis pas un intellectuel dans ce domaine-là. Moi, je prends l'information, je mâche l'information et je recrache l'information à ma manière. Parce que ici, si vous n'allez pas chercher l'information, vous allez payer pour l'information. OK? Si vous n'allez pas chercher l'information, vous allez payer pour l'information. Et soyez sûr que là où je paye pour l'information, là, la personne en question va chercher la bonne information. Donc, quand je vous donne mes notes d'analyse ici, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que la note qu'il donne aujourd'hui, est-ce qu'il a vraiment lu les rapports financiers? Est-ce qu'il a écouté les conférences call? Parce que comme je l'ai toujours dit, je ne vous donne pas du poisson, je vous apprends à pêcher. J'aimerais que vous puissiez vous poser les bonnes questions. Pourquoi? Comment? Je ne veux pas de moutons, je ne veux pas de suiveurs, je ne veux pas des gens qui sont là pour copier les choses. Nous, ici, sur Top Invest, nous sommes une chaîne différente. Nous voulons apprendre à pêcher, d'accord? Et non à manger, d'accord? Très rares sont les chaînes qui vous apprennent à pêcher. Très souvent, on vous apprend à manger. Et si vous apprenez à manger uniquement, vous ne saurez pas quand il faut arrêter de manger. D'accord? Ne soyez pas des moutons, les amis. Comme dans toute chose dans la vie. Ne soyez pas des suiveurs. Maintenant, en termes d'évaluation,
Je vous ai donné mes informations en plus quand on parle de Christopher Boomsrand, quand on parle de The Investor Podcast, etc. Vous allez voir qu'à la longue, ne soyez pas étonnés que ma chaîne ressemble exactement à cette chaîne-ci. Ne soyez pas étonnés parce que je prends ceci pour modèle. Et si on regarde bien, je connais une chaîne YouTube ici qui, voilà, je pense qu'il écoute à peu près le même podcast que moi. La chaîne en question s'appelle, si je ne me trompe pas, c'est Sans Patate. Donc, Sans Patate, si tu m'écoutes, d'accord, si tu as l'habitude de m'écouter, ou bien si on s'écoute, parce que moi je t'écoute, je sais que tu écoutes ce podcast-ci. Pour une seule raison, c'est parce que dans une de ces vidéos-ci, j'ai vu à peu près, on va faire ceci, ça. Cette image-ci, vous ne pouvez pas la trouver vous ne pouvez pas la trouver ailleurs que sur The Investor Podcast. Donc, dans le domaine du value investing, on se connaît tous. On se connaît tous. Je n'ai jamais parlé à cette personne, mais je sais que c'est une personne qui suit à peu près ce modèle-là. Un tout petit peu. Et j'adore cette chaîne en passant. J'aime bien la chaîne Sans Patate. On va droit au but, sans affaire de... Voilà, il n'y a pas de guirlande, ni d'affaire de que blablabli, blablabla. On ne vous raconte pas d'histoire. Rien. Droit au but. Pas d'affaire de que je vais vous faire rigoler. Non, 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 non. On parle de ce qui est important. Bye bye. Même parfois, il n'y a même pas de bye bye. D'accord? Donc, bon courage à toi. Je ne suis pas abonné ici, mais je suis abonné sur mon compte personnel. Donc, pas besoin de m'abonner à nouveau. C'est une très bonne chaîne Sans Patate. Bon. Maintenant, on va parler d'investisseurs. On parle d'investissement ici, mais on va parler ici d'évaluation. Alors, je ne peux pas parler de cette chaîne, je ne peux pas parler de Berkshire Hathaway sans m'énerver par rapport à tout ce qui a été raconté précédemment. Je n'aime pas quand on parle de Berkshire Hathaway sans avoir lu les rapports financiers, sans avoir lu sur l'entreprise. Donc, il y a une vidéo ici de Mathieu Louvet. D'accord? Donc, Mathieu, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as raconté sur Warren Buffett en parlant de levier, en se basant sur une entreprise en se basant sur, comment on appelle ça? Une note un truc qui dépendait ici du CFA, notamment qui disait que Warren Buffett utilise du levier, sans expliquer ce que ça voulait dire le levier du point de vue de cet article-là. Et je reviens encore dessus parce que c'est important, parce que les gens vont penser que Warren Buffett s'endette pour investir en bourse. Non, il ne s'endette pas. Il ne prend pas de dette pour investir en bourse. Non. Son levier, c'est la compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance est un levier. Pourquoi? Parce qu'on lui donne du cash en amont afin de se protéger pour un risque probable, un risque même pas probable, un risque futur qui est probable. D'accord? Ça pourrait arriver comme ça ne pourrait pas arriver. Si ça arrive, je paye. Si ça n'arrive pas, je gagne de l'argent. OK? Donc, il a fait une vidéo il y a très, très longtemps. D'accord? Je pense que j'en ai parlé sur une de mes vidéos ici où je parlais ici de Mathieu Louvet. Je ne suis pas en train de critiquer Mathieu Louvet parce qu'il y a des gens qui vont généralement faire des raccourcis ici. Mais j'essaie juste de remettre l'église au centre du village. D'accord? Cette vidéo-là, ce terme CFA-là, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas beaucoup le CFA. C'est parce que c'est trop mathématique à mon goût. OK? Donc, cette vidéo-là devrait avoir un disclaimer. Warren Buffett n'utilise pas de levier. Et si vous l'écoutez, si vous avez l'habitude d'écouter du Warren Buffett, vous allez savoir qu'il n'en a que faire du levier. Il ne le fait pas, il le dit toujours. N'utilisez jamais le levier. Je vous parle toujours d'investissement ici. Je ne vous dis jamais, les chaînes que moi j'écoute, ce sont des chaînes qui parlent uniquement d'interviews. J'aime écouter les interviews de Warren Buffett parce que je ne pense pas que toi, monsieur lambda, quelque chose, tu ne vas rien m'apporter de plus que quelqu'un qui a fait les choses, qui a 50 ans d'expérience. La première action a été achetée, il n'avait même pas encore 20 ans. Il avait une dizaine d'années. C'est un entrepreneur depuis longtemps. Maintenant, allez vérifier si c'est vrai parce que vous savez que les Américains, on met toujours assez de sauce dessus, mais quand vous écoutez la personne, ça fait très longtemps qu'il fait ça. Donc, n'écoutez pas Top Invest. Parce que Top Invest est un piètre investisseur. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question parfois, tantôt. Pourquoi est-ce que tu ne présentes pas ton portefeuille? Parce que je suis un investisseur très, très nul. D'accord? Et je n'aimerais pas qu'on me prenne en exemple. Il y a assez de chaînes sur YouTube où on te présente le portefeuille, etc., machin. Parce qu'il y a des gens qui sont juste là pour copier. Et je vous ai toujours dit une chose, ne me copiez jamais. Et ne copiez jamais personne. Parce que vous ne savez pas pourquoi la personne achète et vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'il va vendre et vous ne savez pas quand est-ce qu'il va vendre. D'accord?
il faut avoir ce qu'on appelle independent thinking, penser de manière indépendante. J'espère que c'est ce que j'essaie de vous donner sur cette chaîne-ci. D'accord? So, j'adore cette chaîne, Yaps. D'accord? C'est surtout des interviews, à chaque fois, c'est en anglais. Vous ne pouvez pas fuir l'anglais quand vous investissez dans les compagnies anglophones. Donc, on revient ici sur notre évaluation. On va faire simple. J'entends souvent les gens dire que ouais, mais Warren Buffett n'a pas battu le marché depuis plusieurs années. Nanani, nanana. Oui, c'est vrai, il n'a pas battu le marché depuis plusieurs années. Du point de vue du S&P 500, si vous le voulez. Si vous voulez qu'on fasse ça, du point de vue du S&P 500, il n'a pas battu le marché. Parce qu'en fait, c'est la pire des manières pour évaluer la performance de Warren Buffett. Parce que dites-vous une chose, la seule chose qu'il gère, c'est sa capacité à pouvoir prendre les bonnes décisions, à investir dans X ou Y entreprise. Et la seule manière pour vous de le voir, c'est en regardant le book value de Berkshire Hathaway et non le price action. Donc, si vous voulez évaluer la performance de Berkshire Hathaway, ce n'est pas en regardant le prix de l'action, c'est en regardant le book value. D'accord? Le tangible book value de préférence. OK? Donc, quand on va regarder ça ici, on va se dire que ouais, mais ça fait plusieurs années que le S&P 500 bat Berkshire Hathaway. Oui, c'est vrai. Du point de vue du prix. Mais le prix et la valeur, c'est deux choses différentes. La perception est différente. Donc, il faut le regarder d'une certaine manière. OK? Sur 20 ans, S&P 500 gagne. Sur 10 ans, S&P gagne. Sur 5 ans, S&P gagne. Sur 3 ans, S&P gagne. Sur 1 an, S&P gagne. On va se dire que oui, mais vaut mieux aller investir dans le S&P 500. Oui. Et encore, il faut vérifier. Est-ce qu'ici, on est en termes de pourcentage ou bien on est en termes est-ce qu'on est juste en termes de prix? Parce qu'ici, en termes de prix, ça sera totalement différent. D'accord? En termes de pourcentage, ça sera totalement différent. Donc, faites attention à ça. OK? So, la meilleure manière d'évaluer la performance de Berkshire Hathaway, c'est de regarder le tangible book value. Et faites attention à Koifin parce que Koifin va vous donner le tangible book value par action à hauteur de $300,000 qui est à peu près la capitalisation, à peu près le prix de la classe A de Berkshire Hathaway parce qu'il y a deux classes d'actions. Il y a la classe A et la classe B. La classe A, c'est celle que vous ne pouvez pas acheter. C'est celle qui a le droit de vote. Et la classe B n'a pas de droit de vote. Donc, actuellement, en date d'aujourd'hui, les actions, le tangible book value de Berkshire Hathaway vaut 353 milliards de dollars. Et c'est en croissance depuis plusieurs années. Ça veut dire que, en moyenne, la performance du book value ici, je ne parle pas du tangible book value année après année, le tangible book value augmente de quel pourcentage année après année? Je prends la moyenne ici, pourcentage est de 11% sur les 20 dernières années, c'est 12%. Sur les 10 dernières années, c'est 13%. Sur les 5 dernières années, c'est 16% de moyenne. Faites attention. Si vous pensez que le S&P 500 a fait 13% en moyenne sur les 10 dernières années, plus que 10% en moyenne, plus que 13% en moyenne, excusez-moi, ils ont battu le S&P 500, ils ont battu ils ont battu Berkshire Hathaway. Sur les 20 dernières années, si le S&P 500 a fait moins que 12,81%, c'est Berkshire Hathaway qui gagne au niveau du book value et non au niveau du prix. D'accord? Donc, ici, quand vous voulez analyser Berkshire Hathaway, hormis le fait de faire la somme des parties, vous prenez le tangible et je prends la classe A pour faire simple. La classe A et la classe B, c'est une différence d'action ici. Donc, je prends Berkshire Hathaway, classe A. Excusez-moi. Donc, on prend la classe A ici. On se rend compte que la classe A ici, c'est 462 000 $ par action. Tout simplement parce qu'on n'a jamais fait de split. Vous voyez? Il fut un temps, je ne sais pas, moi je suis né en 89. Donc, c'est-à-dire que si mon père avait été assez intelligent pour acheter du S&P, je suis né en décembre. Ouais, si on avait acheté du S&P 500, du Berkshire Hathaway en 1989, eh bien aujourd'hui, on l'aurait acheté à 7 000 $ l'action.
Actuellement, on est à 400 000, d'accord, et plus, on disait par 7, ça fait ici 57 fois. Et j'ai une trentaine d'années ici, donc divisé ici par 1. Non, ça fait combien ici? Excusez-moi. Ça fait 57 exposants, d'accord, entre parenthèses, 1 divisé par 33 années, d'accord. Ça donne ici une croissance de 13% en moyenne par an, d'accord. Vous aurez eu 13% en moyenne par an depuis 33 ans. OK? C'est la raison pour laquelle le prix est aussi élevé. Maintenant, ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est ça. C'est le book value. Tangible, pour évaluer Berkshire Hathaway, on regarde le tangible book value per share. D'accord? Et qu'est-ce qu'on obtient ici? Ça veut dire que les actions, le prix par action par rapport aux actifs tangibles est de 240 000 $. Si vous achetez du Berkshire Hathaway en dessous ou bien au niveau de 240 000 $ en date d'aujourd'hui, vous n'avez pas surpayé. Et ce tangible book value-là évolue avec le temps. Et pour savoir s'il évolue avec le temps, vous regardez le return on equity. OK? Mais faites attention. Ici, je parle de return on equity, mais j'aurais dû parler du return on tangible book value. OK? Le retour sur actif tangible net par action. Ou bien au retour sur actif tangible net. Parce que quand on prend ici le return on equity, equity ici, c'est le book value. Or, quand je prends ici book value, book value, est-ce qu'on me donne le book value ici? On ne me donne pas le book value, tangible book value, on me donne le tangible. En fait, le book value ici par action est de 300 000 $. Le tangible book value par action est de combien? Tangible book value per share est de combien? Vous voyez? Aux alentours de 240 000 $. Il y a une différence. Et la différence, généralement, ce sont les actifs intangibles. Moi, j'aime les actifs intangibles, ça peut résulter ici des acquisitions, etc. Donc, moi, j'aime ici prendre le tangible book value, OK, et non le book value. D'accord? Donc, quand je prends le tangible book value ici en date d'aujourd'hui, ça veut dire ceci. L'entreprise ici, si vous l'achetez à une fois les bénéfices, donc à une fois les tangible, à une fois les tangible book value, vous avez acheté à sa juste valeur. Maintenant, tout ce qui va rentrer dans vos poches, c'est l'augmentation de ce tangible book value. Et pour savoir quelle est l'augmentation moyenne de ce tangible book value, il faut regarder à peu près l'equity. L'equity ici, c'est un proxy. Ça ne veut pas dire que le return on equity, c'est exactement la croissance moyenne par rapport à votre prix d'acquisition. Non, 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 non. En fait, l'equity ici, c'est par rapport au book value. Donc, il est sensiblement plus grand si on le compare par rapport au tangible book value. OK? Donc, en moyenne ici, pour faire simple, le book value de l'entreprise augmente de 9%. Si vous arrivez à l'acheter au prix à une fois les bénéfices, à une fois le book value ici, vous l'aurez à 9%. Vous avez une possibilité à peu près de faire de 9% en moyenne sur les années à venir. Parce que c'est le return on equity qui est important dans ce genre d'entreprise. OK? Faites très, très attention quand vous voulez investir dans ce genre d'entreprise. Donc, en date d'aujourd'hui, est-ce que Berkshire Hathaway est sous-évalué ou bien correctement évalué? La réponse, l'entreprise est légèrement, on va dire ceci, quand on prend le price, d'accord, to tangible book value, en moyenne, on s'échange à combien de fois les book value? Le marché paye en général combien? Il paye en général 2 fois les book value. C'est 2,1 fois. Actuellement, on est à 1,9. Dans la date d'aujourd'hui, cette entreprise est correctement évaluée par rapport à la moyenne. Donc, si vous avez acheté du Berkshire Hathaway en 2020, magnifique. Vous avez un très bon prix. Si vous l'avez acheté en date d'aujourd'hui, le prix n'est pas extraordinaire. C'est la raison pour laquelle je vous dis ceci. Voilà. Toutefois, le potentiel de gain en capital n'a rien d'extraordinaire au vu de la récente cotation. Berkshire Hathaway est correctement évalué, sans plus. Maintenant, tout dépend des acquisitions futures. OK? Mais ça reste une très belle entreprise, d'accord, afin de se protéger par rapport à la récession à venir. Et s'il y a récession, je ne suis pas devin, mais il y a de bonnes chances qu'on ait une récession présentement. Faites attention, soyez vigilants, considérez uniquement la qualité à bon prix. J'ai été assez long aujourd'hui. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je ne parle pas souvent de Berkshire Hathaway. C'est parce que ça vient me chercher à l'intérieur de moi-même. OK? Ça ferait plaisir de voir un like, d'accord? Un partage, d'accord? Un abonnement à la newsletter gratos. En plus, même, non, ne vous abonnez pas à la newsletter gratos. En fait, c'est comme si on vous suppliait pour le faire. Pas besoin.
Si ce n'est pas important pour vous, lâchez l'affaire. Pour ceux qui sont abonnés, 5 étoiles s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir. OK? Donc, Berkshire Hathaway en date d'aujourd'hui est correctement évalué par rapport au book value. Idéalement, dans un monde idéal, on aimerait l'acheter au niveau de son book value ou bien à un prix qui s'en rapproche. Et si vous voulez apprendre à investir, écoutez ceux qui ont fait les choses depuis très longtemps. Mon expérience n'est pas longue. Ça fait 12 ans que je connais le monde de la bourse. Ça fait à peu près 6 à 7 années que ma stratégie value existe, que je me fie à la stratégie value. Et pendant à peu près 5 à 6 années, j'ai fait uniquement de l'analyse technique. Donc, je sais tracer des courbes. Et si je n'en parle pas souvent, c'est parce que franchement, les courbes là, ça ne sert à rien quand tu veux prendre une décision d'investissement. D'accord? Si tu veux faire du court terme, ça peut te servir. Mais si tu veux faire du long terme, la seule chose, ça peut uniquement te servir à prendre position. Uniquement. Le reste, voilà. Je laisse ça aux gens qui font les crypto-monnaies. Et je n'ai aucun élément négatif à dire sur les crypto-monnaies. Je ne connais rien dessus et je ne veux rien savoir dessus. D'accord? Libre à vous de penser que ce monde-ci, on va vers la décentralisation, blablabla, blablabla, sans savoir que la puissance économique d'un peuple, ou bien une superpuissance, c'est avant tout sa monnaie. OK? Et aucune superpuissance, et aucune entreprise, aucun pays dans ce monde ne laissera la monnaie dans les mains du peuple. D'accord? Vous pouvez être des anarchistes comme vous voulez, mais voilà. Ça reste un élément de spéculation comme un autre. OK? Oui, pour ceux qui sont très crypto-monnaies, ça peut être un sacrilège, mais je préfère ne pas en parler. Donc, si vous avez des éléments négatifs ou bien des éléments positifs, des choses comme ça, voilà, abstenez-vous parce que ici, ça ne sert à rien. Moi, je pense que les crypto-monnaies ici, voilà. Hormis l'utilité de la blockchain, on se pose la question par rapport à l'utilité. OK? Si vous pensez que c'est utile, tant mieux pour vous. Moi, je pense que, voilà, c'est mon avis. Et je n'essaie pas de vous... Mais je dis une chose, c'est qu'on peut gagner de l'argent dessus. Donc, pour revenir à Berkshire Hathaway ici, ce n'est pas une opportunité d'investissement, ce n'est pas non plus un mauvais investissement. Ça peut sembler paradoxal. Ça veut juste dire ceci, c'est que l'entreprise est correctement évaluée et que, généralement, Berkshire Hathaway montre qu'elle est une entreprise qualitative quand tout va mal pour les autres. Donc, pour ceux qui veulent se protéger par rapport à la récession à venir, Berkshire Hathaway pourrait être un élément indiqué. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et j'espère que vous n'allez plus me demander de parler de Berkshire Hathaway parce que la prochaine vidéo sera encore plus longue que celle-ci. Merci.